Voilà, alors la rentrée, on est au mois de septembre, on a repris nos habitudes, nos bonnes résolutions pour manger un peu sainement, des légumes, des choses qui nous donnent de l'énergie pour reprendre le travail. Donc aujourd'hui, je reviens avec deux recettes, vitalité et santé. Donc une recette de riz pulao. Donc le riz pulao, c'est du riz avec des légumes sautés de saison. Donc là, c'est une recette de riz sauté à l'oignon cébette et au maïs. Simplement parce que ça, c'est des légumes de saison qui sont là en ce moment. Donc les oignons cébette vont pas durer, hein. Dès qu'il fait un peu plus frais, on les verra plus. Le maïs, on le trouve toute l'année. Donc on peut faire cette petite recette sympa et ça peut s'accompagner de plein de choses. Donc aujourd'hui, on fait ce riz et la semaine prochaine, je fais l'accompagnement avec ce riz. Voilà, donc on va passer aux ingrédients. Donc voilà, pour cette recette, on va prendre du riz. Donc j'ai pris du riz basmati, hein, moi je cuisine qu'avec du riz basmati. Vous faites ce que vous voulez, mais la cuisson là, on va être avec le riz basmati. Donc on prend là on va faire la recette pour deux personnes. Donc on prend 15 grammes de riz basmati par personne. Donc là on prend deux fois 160 2 fois 75 grammes, donc 150 grammes de riz sec, de l'huile, du sel, bien sûr, du cumin et coriandre en grains. Voilà pour les épices, cumin et coriandre en grains. On prend le maïs. Donc moi j'ai pris du maïs que j'ai fait bouillir et que j'ai égrené, mais vous pouvez prendre le maïs en boîte ou le maïs surgelé. Ici, je prends une petite carotte coupée en dés, un oignon cébette que j'ai séparé des tiges, un petit bout de gingembre et des noix de cajou et des raisins. Voilà pour les ingrédients pour cette recette. Maintenant, on va passer à la recette. Voilà, donc pour cette recette, j'ai mis à chauffer un petit faitout. Donc voilà, et là, je vais verser une cuillère à soupe. Donc, je le fais approximativement, mais vous pouvez mesurer. Une cuillère à soupe d'huile dans le fond. Et là, j'ai émincé mes oignons, ici. J'ai émincé mes oignons et je vais aussi couper en petits morceaux le petit pouce de gingembre. Donc, quand je dis petit pouce, pardon, vous faites en fonction de vos goûts. Si vous n'aimez pas le gingembre, vous ne le mettez pas. Si vous aimez un petit peu, vous en mettez un petit peu. Si vous aimez bien beaucoup, bah, vous en mettez un peu plus. Voilà, vous faites... Il n'y a pas de règle fixe pour ce genre de choses. Tout ce qui est piment, gingembre, ail, on met en fonction de ses goûts. Donc là, ici, je coupe en petits morceaux le gingembre parce que j'ai pas envie de trouver des gros morceaux dans ma bouche. Donc ici, en premier, dans l'ordre, on met une cuillère à café de graines de coriandre et une cuillère à café de graines de cumin. Donc moi, je fais la méthode indienne. Hein, voilà, je fais crépiter. Et là, je verse tout de suite le gingembre. Je baisse le feu et je verse tout de suite derrière les noix de cajou et les raisins. Ça va donner le goût à l'huile qui va de suite être parfumée et qui va parfumer le reste de la recette. Donc une fois que j'ai fait crépiter ça, vous allez voir que les raisins vont gonfler. Là, vous versez les oignons et vous continuez à cuire l'ensemble. Les oignons ne doivent pas colorer plus que ça, hein. Ils doivent être translucides, mais ils ne doivent pas prendre de la couleur. Ici, tout de suite derrière, aussitôt que mes oignons ont une couleur un peu translucide, je verse les carottes.
Voilà. Et là, je laisse cuire un peu plus parce que mes carottes, mon riz va mettre que 15 minutes à cuire. Je dois être sûre que mes carottes soient cuites. Donc là, je laisse un peu cuire mes carottes. Je pense à baisser le feu et je laisse cuire mes carottes à peu près 3-4 minutes. Voilà, donc là, mes carottes aussi ont changé un peu de couleur, là. Et là, donc, je vais verser une tasse comme ça de riz qui correspond à 125 grammes, 150 grammes de riz sec. Donc, pour ceux qui pensent que je ne lave pas mon riz et qui me donnent des suggestions de bien le laver, bien évidemment, je lave le riz. Il est lavé, essoré, hein. Et donc là, je les sors. Je vois bien qu'il n'y ait pas d'eau dans mon riz, donc je n'hésite pas même à appuyer un petit peu pour être sûre. Et là, je verse le riz dans cet ensemble et je verse aussi le maïs en même temps. Donc là, j'ai pris comme ça, un petit bol comme ça de maïs. Donc vous pouvez prendre l'équivalent de 100 grammes de maïs que vous versez. Puisque c'est un pulao au maïs, hein. Donc voilà. Ça donne un petit goût sucré, très sympathique. Et là, je mélange bien. Alors, c'est très important d'avoir les mesures, parce que le riz, on va le cuire au pilaf, et donc il faut qu'il y ait, la quantité d'eau doit être exacte, hein. Donc là, une fois que j'ai mélangé, je vais mettre une petite cuillère à café de sel. Je ne mets pas d'autres épices dans ce riz. Donc là, je vais bien mélanger. Et là, je vais faire attention. Je vais prendre le récipient que j'ai pris au départ de mesure de riz et je vais verser une mesure d'eau et une demi-mesure d'eau en plus. Pourquoi? Parce que j'ai déjà rincé plusieurs fois mon riz. Je les laisse même laisser un petit peu tremper tout à l'heure, un quart d'heure. Donc j'ai besoin de moins d'eau maintenant pour la cuisson. Si je prends le riz sec, il me faudrait un peu plus d'eau. Mais là, je le fais, je rince mon riz, je le laisse tremper dans l'eau un quart d'heure. Et donc j'ai besoin d'une portion et demie d'eau. Voilà. Là, j'ai bien grillé mon riz. Et là, je vais verser mon eau dans ce riz. Je vais touiller le tout. Je vais touiller le tout. Donc ici, c'était une gaz assez forte pour vous montrer la recette et pour aller plus vite. Mais maintenant, je vais allumer mon petit feu là-bas au fond. Parce que mon riz, il faut qu'il cuise 13 minutes, mais à un feu raisonnable. Donc là, je vais baisser ce gaz. Je vais mettre mon récipient dessus, couvert, et je vais laisser cuire 13 minutes. Je vous retrouve dans 13 minutes. Ok, alors les 13 minutes se sont passées et regardez, je découvre le riz en même temps que vous. Voilà, regardez, il n'y a plus d'eau, donc il est magnifique ce riz, super bien. Donc je coupe le feu, j'ai émincé les tiges de mon oignon cébette et là je vais donc passer à la suite et fin de cette recette. Voilà, donc voilà, j'ai préparé ce riz au maïs et au cébette que je vais accompagner d'un plat que je vais vous montrer la semaine prochaine, mais vous pouvez d'ores et déjà le manger tel qu'il est ou alors l'accompagner de n'importe quel plat en sauce. Évidemment, il y a certains plats qui vont très bien avec. Attendez un petit peu pour avoir la prochaine recette. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à me poser vos questions. Merci et à très bientôt. Namasté.